Ok, de retour pour un nouveau match d'individuel A de cet Open de fléchettes des Pirates. Nous sommes en direct de Fougères et nous allons avoir un match de 8e de finale qui va opposer Erhertz Léo face à Devos Gurt. Ça va pas être facile pour moi. Ça va pas être simple. Ça va être Léo de toute façon. Léo ça va. Léo on a bien. Et Gertz, ça va être plus dur. Par contre, Devos, c'est plus simple. Il y en a un, le nom c'est simple, le prénom c'est pas simple. Et l'autre c'est l'inverse. Comment? Non, non, pas du tout, non. Aucune importance. Non, on voit très bien de toute façon hein, qui commence premier ici, donc vous en faites pas. Erhardt. C'est moi qui commence premier. Ok, juste pour connaître vos têtes. Bonne chance. Tu devrais remettre en rouge et pas en rose. Oui, c'est vrai, en rose c'était pour Chouchou. Ça lui a pas porté chance hein, d'ailleurs. Ouais, t'aurais pas dû changer la couleur. Ouais, il va m'en vouloir. Hein. Déjà qu'il a failli me tuer. J'ai encore peur, hein, j'ai des frissons dans le dos. Des frissons dans le dos. Allez, comme c'est individuel A, je vous rappelle, on commence soit 501, soit 301, puis ensuite cricket. Et enfin le 501. Ouh, d'accord, ok. Donc là, Léo, il commence directement par un hat-trick, mettant la pression sur son adversaire, qui vise beaucoup moins bien. Pour le coup. Le stress, la fatigue, je rappelle qu'il est quand même minuit 44, hein, au cas où vous ne voyez pas l'heure. Alors autant ici, on est à l'abri de la lumière du jour, donc oh, deuxième hat-trick de suite, et même si cette fléchette ne s'est pas plantée, on est à 201 pour Léo. Et voilà, c'est bien rendu, un hat-trick, mais seulement un tour trop tard. Au fur et à mesure, évidemment, que ces individuels A se rapprochent de la fin, on a évidemment un niveau assez fort. Un spécialiste de la fléchette qui se plante pas, là c'est la deuxième. Et Lowtown, malheureusement ce petit 3 fait un tout petit peu tâche, mais il a tellement d'avance que finalement le 3 n'a été là que pour gommer eh bien le 1 du 0-1 et va lui servir ensuite pour scorer son 98, c'est-à-dire 50. Et 48, c'est possible de faire 48? 50 en tout cas c'est fait. 32. Et 0, c'est magnifique, magnifique. Eh bah oui. 3 fois 16. Et 1-0 pour Léo. Facile. Avec une main j'ai envie de dire. En même temps. Bah une main c'est toujours plus simple hein, aux fléchettes. Il y a des joueurs de fléchettes à deux mains. Allez évidemment, ayant perdu le 0-1, c'est Gurt qui commence donc ce cricket avec malheureusement encore une fois pas beaucoup de réussite sur cette première cible. Ah, ils ont du mal à viser le triple 20. C'est 2 20 de chaque côté et du coup Gurt qui risque de fermer le 20 au tour suivant. Alors attendez parce que là il a tiré 19, 3. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Et 20 quand même, il a appuyé dessus. Il a pas appuyé dessus. Puis il rechange, qu'est-ce qui se passe? Oui, il a fermé le 20, je me disais bien aussi. Le 20 est fermé. Mais ça semblait très brouillon tout ça. Enfin pouvoir scorer quelque chose. Voilà, scorer. Il a fait 19 grâce à son triple après son single. Et là on a profité pour fermer le 20. Ce qui lui permet maintenant de mener. Ce triple 18 va être assassin, triple 18, triple 17. Et tentative de fermeture de 19, un choix stratégique assez intéressant. Fermer les portes pour avoir 2 choix de scoring plutôt que de scorer, de repasser en avance. Il ne fait pas une porte à une, mais ici plutôt 2. La réaction c'est évidemment d'aller fermer une porte sur les deux et de renvoyer un petit coup de score. Le score qui passe forcément très très important.
Mais malheureusement, ce 18 est raté. Et encore une fois, la même stratégie, fermer 2 portes. C'est-à-dire une de plus que son adversaire. Intéressant la façon qu'a Gert de jouer au cricket. Dommage, ce single 16, il est vraiment pas passé loin du triple. Voilà, par contre, le 19 n'est pas scoré. Et du coup, ça laisse peut-être un peu d'avantage. On va commencer à viser la bulle. C'est pas un très très bon tir. Hein. Il est toujours à 0 points, malgré ses fermetures de porte. La concentration de Léo. Et le 16 qui est fermé, voilà. Donc ne laissant absolument aucune possibilité de scoring pour le prochain tour à son adversaire. Fermer le 15 aurait été très intéressant. Ou scorer le 19, puisqu'il reste le 19 à scorer. Et son adversaire va buller, bulle. Un bulle et 1-15, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je sais pas comment est-ce qu'il essaye d'envisager stratégiquement. C'est-à-dire essayer de marquer avec 0 point. C'est assez intéressant. Oh là, assassin. Avec encore un triple 19 qui a marqué énormément de points, le permettant de prendre énormément d'avance. Léo qui semble bien. Mais après, la bulle étant fermée, s'il ferme le 19 dans la foulée, il a raté à la fois le premier 19, puis ensuite la bulle. Cela dit, il a réussi à scorer 50 dans la bulle quand même juste après. Là, il faudrait terminer. Oh, c'est impossible de terminer. C'est impossible de terminer. Malgré le 104 grâce au single 19 qui a quand même réussi à marquer pas mal de points, la possibilité de comeback est bien réelle. Voilà, le 15 qui se ferme à présent. Single et single 19 pour fermer la porte numéro 19. Reste à présent le 15 d'ouvert et la bulle. Et toutes les deux appartiennent à Gert. C'est un peu un bois. Voilà. Bulle fermée. Maintient une avance confortable de 39 points. C'est là où il ne faut pas se rater sur le scoring du 15. Et les singles vont pas spécialement le faire. Mais voilà, c'est ça qui pouvait se passer. Triple 15. Et du coup, le joueur qui vole sur le fil la victoire. Alors ça c'est un coup dur. C'est sincèrement un coup dur pour Gert, pour Léo, pardon, qui eh bien, a tout simplement mené au score toute la partie, avait énormément de possibilités d'en terminer. Mais voilà, les règles du cricket sont telles qu'une fois que tu as terminé toutes les portes avec le score au-dessus, eh bien tu gagnes. Et c'est exactement le but visé. Très bon calcul. Très drôle de stratégie, ouais, c'est vrai. Hein. Vous avez remarqué aussi que la stratégie est assez étrange. Bye pour tous ceux qui iraient se coucher. Alors il y a un Français, je crois, il y a un Néderlandais, il me semble. Pas. 2 Français, ou je sais pas. On est reparti sur un 501. Alors j'ai pas vu qui allait commencer à la bulle. Le joueur qui va commencer à la bulle va être très important. C'est sincèrement, si Léo perd cette manche, ça me paraîtrait très étrange. Donc Léo qui a été meilleur à la bulle, il va commencer, il a donc l'avantage, il a déjà gagné le précédent 501 en le dominant complètement. Ce cricket, il l'a aussi dominé, mais face à une stratégie assez étrange et des fermetures de portes en cascade, avec un choix finalement de fermeture de dernière porte sur un triple permettant de marquer le double des points, et bien qui a été assez payante finalement du côté de Gert. On a très bien commencé avec un hat-trick. Et vous voyez encore une fois la pression qui est très très grande puisque évidemment Léo relance hat-trick sur hat-trick. 351 et peut-être possibilité de 6 à la suite. 4, 5 et 6. Double hat-trick et 201. Grosse pression sur les épaules de son adversaire, qui rend le hat-trick. Alors là, c'est du très très haut niveau. Là, on vient quand même de vivre quasiment
12 bulles de suite. Oh là là là. Oh, triple hat-trick, 9 à la suite et 51 points restants. Oh, et là évidemment son adversaire craque. 147 points, elle pourrait en terminer au prochain tour, mais avec 51 c'est tellement facile de terminer. On fait un bulle terminé. Le 1 qui est pas forcément difficile à viser. Oh, il va se la jouer beau gosse. Oh, beau gosse. Bon bah voilà. Terminé par un double. Évidemment. Single 17, double 17. C'est quasiment le 501 parfait. 2 à 1. Et victoire sans conteste grâce magnifique gestion du 0-1 de Léo. C'est impressionnant. C'est juste impressionnant. C'est violent. Ouais non, un bulle c'était pas bon, c'est ça, on n'a pas le droit de terminer sur bulle. Je sais pas parce qu'il y a des règles où des fois il termine sur bulle, il y en a d'autres où il termine pas sur bulle. Donc s'il faut terminer systématiquement par un double, oui c'est vrai, on peut pas. Mes excuses hein. Mais c'est vrai qu'il a tout simplement fait eh bien le 501 parfait hein. Triple hat-trick. Plus 17, double 17. Impressionnant. Le voilà progressant donc pour le tableau des quarts de finale. 200 € à gagner dans ces individuels A. Et on va attendre le prochain match. Mais 51, tu fais triple 17 direct. Ah oui d'accord, ok. Ah oui d'accord, donc c'est bon, hein. J'avais le droit de terminer sur une bulle, donc tout va bien. Non moi c'est vrai que je l'aurais joué 1 et bulle, parce que 1 c'est facile à toucher finalement. Enfin, c'est plus facile que triple 17 déjà. Et la bulle c'est facile, donc ajouter 2 faciles en 3 flèches, ça me semblait jouable. Après le problème c'est que si une des flèches se plante dans la mauvaise cible, t'es dans la merde hein. Donc ouais, mieux vaut moukubiniser le 17. Tu vois si ça tombe sur double. Si ça tombe sur double, tu vises le simple. Ça tombe sur le triple direct, t'as gagné. Ça tombe sur le simple, tu vises le double. Lui, c'est tombé sur le simple et du coup, il a visé le double après. Mais moi, je trouve que ça met une super pression en fait de quand tu rates ton triple. Donc, ça tombe sur le simple 17. Déjà, bon, ça tombe sur le 17, c'est bien. Mais ensuite, il faut viser double 17 qui est assez anti-instinctif. Donc, c'est intéressant.